On réattaque les travaux sur la E36. Alors, dans la dernière vidéo de Greta, je t'ai dit qu'il allait y avoir pas mal de changements. Si t'as pas suivi les précédentes vidéos, j'étais censé en faire une drifteuse. Pourquoi je voulais en faire une drifteuse, une belle 36 cab? Bah déjà parce qu'au moment où je l'ai acheté et que j'ai décidé de faire le projet, ça coûtait pas le prix que ça coûte maintenant. J'ai eu des remords finalement à mettre cette caisse en drift. Je te rassure, je déteste toujours les E36. Mais je sais admettre que ça reste quand même une voiture, pas d'exception, mais qui mérite d'être entretenue et de pas être déglinguée. Donc, j'arrête toutes les conneries que je voulais faire dessus. Au final, on va juste la refaire propre, donc on refait la mécanique nickel comme c'était prévu, sauf qu'on ne fait plus aucune modification dessus pour augmenter la puissance, même si c'était pas prévu tout de suite, et surtout je ne fais plus aucune modification châssis, parce que le châssis est plutôt sain, sauf une chose qu'il faut réparer, et qui va être chiant à réparer, je te le montre tout de suite. J'ai le longeron ici qui a reçu un petit coup, donc il va falloir que je redresse ça. Mais sinon, tout le reste du châssis, il est ultra sain. Le châssis est propre, la mécanique est propre, la carrosserie est plutôt propre, je pense que un petit coup de polish devrait la rendre nickel, à part 2-3 endroits comme ici, je sais pas si je vais pouvoir le récupérer. Enfin bref, au pire, on fera un bout de peinture dessus. Le projet drift sur la E36 est arrêté, parce que j'ai besoin de deux choses. Le projet drift change de véhicule, on change de base. Je vais te montrer là sur quelle base je vais faire ça. Et ensuite, j'ai besoin de libérer le garage au plus vite. Le véhicule doit être terminé à 100%, enfin, c'est jamais fini à 100% une voiture, doit être fini, utilisable à 90% pour le printemps de l'année prochaine. Vu que je vais en faire une voiture propre, et que c'est un cab, et que je n'aime pas spécialement ce modèle-là, je vais pas la garder. Je pense que je vais la garder 3-4 ans, et puis je vais m'en débarrasser, je vais la vendre. Je vais attendre, comme un bel enculé que tu vas te dire, que les prix augmentent pour la vendre au prix le mieux que je peux. Voilà, j'entends déjà tout de suite, t'es un petit enculé, tu fais partie des spéculateurs qui mettent des prix de ouf sur des voitures alors que ça le vaut pas, nanani nanana. Bon déjà, j'ai rien à justifier, je fais ce que je veux. Et puis j'ai envie de te dire, s'il y a des gens qui sont prêts déjà actuellement à mettre 8 à 10 000 balles dans une putain de 36 de merde, je vais te dire que je vais pas me gêner. Sauf que le prix qu'ils mettront et que je vais la mettre à vendre, ça les vaudra parce qu'on va la refaire entièrement. À un moment donné, le boulot que je passe dessus, si tu le veux, il va falloir le payer. Et puis, l'argent, il tombe pas du ciel, donc je vais pas me gêner. Sauf qu'entre-temps, on va essayer de la rentabiliser encore plus. Ce qui est prévu, c'est qu'à partir de l'année prochaine, si possible, cette petite chose, je la mette en location pour des mariages. Ce qui me permettra de rentrer un peu plus d'argent. Donc, tu l'as compris, il faut que je finisse rapidement celle-là pour pouvoir la mettre en location pour des futurs mariés. Alors oui, c'est pas une voiture de collection, c'est pas une Rolls, c'est pas une Mini, c'est pas une vieille Peugeot 203, c'est pas une 404, ça reste à E36 cab. Mais bon, ça peut toujours intéresser des gens. Donc je vais pas me priver, je la refais propre, je la mets en location, je vais un peu me la péter avec aussi en été, faut bronzer du crâne, hein. Donc on va profiter un petit peu du cab avant de s'en débarrasser. Et puis une autre raison pour laquelle il faut que je la finisse rapidement, c'est que j'ai un autre projet que j'ai envie de faire absolument sur la chaîne. J'ai envie de le faire parce que c'est un kiff que j'ai envie de faire depuis longtemps, et puis j'ai envie de le faire avec vous et de vous le partager. La communauté VAG va l'adorer. Je t'ai dit que le projet était déplacé sur un autre véhicule. Jusqu'à maintenant, je te l'ai jamais montré, je te l'ai jamais dit, il y a plein de voitures que je t'ai pas montré. J'ai déjà en fait une drifteuse. J'ai une drifteuse depuis, ça va faire 8 ans que je l'ai, mais c'est une drifteuse voilà quoi, tu sais quoi? On va aller la voir. On va direct aller la voir. Allez. Je prends quelle voiture pour aller la voir? Je prends ma Minasi ou je prends l'autre? On va prendre l'autre. Comme ça me permettra de te parler de quel projet j'ai envie de faire rapidement. Allez, on va prendre celle-là.
Voilà la bête. Alors, bon bah comme tu peux voir, hein, c'est encore un 236, hein. De toute façon je te l'avais prévenu. Sauf que c'est un compact, donc c'est encore plus moche qu'un cab. Alors, on va pas se mytho, t'attends pas un truc de ouf. Ça... Ah, il est où le truc? Voilà. Hop. C'est un Vulgaire 316. Bon, il est déjà un peu préparé. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est simple, il y a déjà des pneus semi-slick, il y a des combis filetés des deux, il y a une barre anti-rapprochement, il y a un pont soudé, et puis il y a un volant sport. Sport mes couilles tuning. Pour drifter au début, il n'y a pas besoin de plus. Donc, vu que j'ai déjà une caisse prête à drifter et que Fifi va bientôt finir quand il aura le temps, ça c'est le cas, bah j'ai déjà 2 bagnoles pour glisser, donc la reprise du drift, j'ai envie de te dire qu'elle a déjà commencé. Elle, est-ce que je t'en parle pas, je sais pas. Ça c'est une caisse que tu verras sur la chaîne, pas tout de suite. Ça a rien d'exceptionnel, c'est une 28, c'est à moi. C'est ma 28, c'est mon bébé, tu vois, je parle de ma Golf comme quoi je l'apprécie, je la kiffe, mais elle, c'est encore un level au-dessus de la Golf. Ça, c'est mon goal ultime sur la chaîne. Y a rien de ouf, c'est pas un multiplat, c'est pas un Renault Espace F1, mais pour moi, personnellement, cette voiture, sentimentalement, c'est à moi, et j'ai des projets là-dessus qui demandent énormément d'argent. Je n'ai pas l'argent, donc pour le moment, elle est là, et elle attend une restauration. Parce que j'ai envie d'en faire ça. Sauf que j'ai envie de le faire avec mes mains. J'ai pas envie de payer des gens pour le faire. Donc pour faire celle-là, il va falloir que je prenne de la compétence, comme on dit. Il va falloir que je prenne du skill dans un domaine en particulier. Châssis, je connais. Mécanique, je me démerde plutôt pas trop mal. Je sais peut-être pas préparer un moteur, mais je sais les réparer. Ce qui est déjà une bonne chose avant de... Voilà, on met pas la charrue avant les bœufs. Sauf que pour apprendre sur la carrosserie, j'avais acheté ma Minasi pour ça. Sauf que ma Minasi, bah... Je la kiffe trop. Je la kiffe trop pour la massacre, pour m'entraîner dessus et niquer la peinture. Donc, au final, un autre projet qui va arriver rapidement, après le 36, c'est le prochain. Ça va être clair. Le 36, je le finis vite. Et c'est la première chose qu'on fait après. C'est ça. Ça. On va en faire ça. Donc là, tous ceux comme moi qui aiment bien les voitures un peu bizarres, ils sont tous là. Voilà, on va faire une réplique Harlequin sur une Golf 3, comme la version canadienne qui a existé. J'ai toujours rêvé d'avoir une Harlequin, sauf que déjà, la Polo, j'aime pas la Polo. Payer une Polo Harlequin, voilà, j'ai pas envie. Je me dis, si j'ai une Harlequin un jour, bah ça serait une Golf 3. Sauf qu'une Golf 3, en Europe, ça n'existe pas. Je t'expliquerai qu'est-ce que c'est une Golf Harlequin le jour où on attaquera le projet. Là, je te ferai un épisode spécial Golf Harlequin, le pourquoi du comment, pourquoi ça a existé, pourquoi il y a eu là-bas, le fiasco que ça a fait, enfin, je t'expliquerai au moment venu. Mais du coup, vu que c'est un projet qui demande quasiment que de la peinture, c'est le projet idéal pour apprendre à peindre. Je mets la caisse à nu. La caisse, elle est... Allez, le pieu, allez. On en fait une réplique propre. On la met à poil. Je démonte absolument tout, la caisse à nœuds, châssis, moteur, train roulant, intérieur, les portes. On va la faire de A à Z. Vu que les Harlequins, ça a des couleurs bien différentes, c'est un vrai patchwork de couleurs, il faut changer la couleur de la caisse. Alors je sais pas sur quelle base je vais partir. Caisse rouge, caisse bleue, caisse verte, caisse jaune, enfin je sais pas, on verra à ce moment-là. Mais... il faut repeindre la caisse complète, en faire vraiment une belle réplique, un beau truc. Donc, on traite tout le dessous du châssis, on en fait peut-être une peinture Raptor pour la peinture châssis, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais ça va me permettre de monter en skill en peinture pour celle-là. Voilà. Donc tu as compris le pourquoi du comment. Donc maintenant tu sais ce qui va se passer à peu près sur la chaîne. Bon, je vais pas te cacher, ça va pas se faire du jour au lendemain. Déjà, le temps de finir à la cab, il va se passer du temps. Mais vraiment, elle là, je te jure, ça me démange depuis des mois. Si je me retiens pas, elle serait déjà à poil. Mais chaque chose en son temps, on peut pas tout faire. T'inquiète pas, je m'occuperai de toi un jour. Mais quand je m'occuperai de toi, tu vas casser des culs, moi je te le dis.
Alors pour réattaquer les travaux sur la cab, je vais pas réattaquer tout de suite le moteur pour des raisons de logistique, on va dire. On va s'occuper déjà de la caisse. Qu'est-ce que je vais faire en priorité sur la caisse? Vu que j'ai fait un moteur propre, on va faire une B-moteur propre. Je veux pas la repeindre, on va juste la nettoyer. Vu que là, tu es sans savoir que le winter arrive, c'est un peu, je pense, le dernier week-end que j'ai où il fait grand soleil et qu'il fait pas trop froid. Donc on va en profiter pour nettoyer la caisse pour qu'elle puisse sécher rapidement. Je la remets sur ses roues, j'enlève Greta, je la mets à sa place et on lui met un coup de nettoyage. Pour dire à quel point ça fait combien de temps qu'elle est là que je m'en suis pas occupé, en déblayant les cartons qui étaient dessus que t'as vu au début, qui sont là, j'ai retrouvé ça. Tu sais c'est quoi ça? Merde. C'était les contreparties du multiplat qui sont encore ici. Va falloir vraiment qu'on mette le turbo pour s'occuper de cette bagnole là. Ça fait trop longtemps qu'elle est là, putain. Tellement longtemps qu'ils ont eu le temps de faire un multiplat de 1000 chevaux. Sérieux quoi. Et moi je suis pas capable de finir une bagnole entre temps. On va résoudre ça très rapidement. Mon ego on a pris un coup là. Ah y est, la bête est sortie. Ça fait bizarre de l'avoir dehors cette caisse. Si tu bricoles souvent dans ton garage, tu dois connaître cette sensation, tu sais, quand t'as une voiture qui est dedans, qui fait limite partie du décor, et que tu la bouges du garage, ça fait bizarre, t'as l'impression d'avoir un nouveau garage. Et tu te dis que finalement ton garage est pas si petit que ça. Ah ouais. On va faire un petit tour de la bagnole, hein, pour ceux qui l'auraient jamais vu entièrement. Je pense que même personne l'a vu entièrement. Un joli petit cab. Oh, avec des feux tuning. Je te rassure, ils resteront pas. Hein. Tu vois, j'ai même déjà commencé à les démonter. On va mettre des... Vu qu'elle est bleue Montréal, on va mettre des foules rouges. Ça lui ira super bien. Alors, ce qui m'emmerde le plus sur cette caisse, je t'avoue, pour la refaire propre, c'est ça. Je sais pas si tu vas bien le voir. Voilà. Ça, les possesseurs de BM, ils savent très bien qu'est-ce que c'est. C'est la voiture qui a dû taper légèrement par ici. Du coup, en fait, ça enfonce légèrement l'aile et ça fait cette putain de bosse. Et je t'avoue que je ne sais absolument pas comment faire pour redresser ça. Parce que si ça a reculé là,
C'est-à-dire que toute cette partie a légèrement reculé. Et pour tirer tout ça, à moins de... Faut pas la passer au marbre, mais faut faire un putain de chantier pour réparer. Donc ça je t'avoue, c'est la partie qui me casse le plus les couilles. Bon, après, il y a des petites rayures, hein. Rayure ici. Je crois que j'ai une... C'est pas de ce côté-là, j'ai une putain de rayure par ici. Voilà, c'est là. Ça, c'est le hardtop. Dans le hardtop, ici, t'as une tige énorme qui rentre dans la caisse pour le maintenir. Et quand tu l'enlèves et que ça pèse super lourd, si t'as le malheur de te rater ou de le mettre de travers, la tige sort et clac, défonce la peinture. Donc là, c'est ce qui est arrivé. Ouais, elle est crade, mais il y a moyen de faire un joli truc. Hein. Ouais. Bon, du coup, on aspire un peu tout ça avant de nettoyer. Ah, moi j'ai souvent des belles caisses qui passent par ici. Alors, on aspire un petit peu toutes les merdes qu'il y a là, tout ça, les restes de fil, les poussières, hein, tout ça. On aspire les longerons parce qu'il y a eu de la vie à l'intérieur. Je vais pas démonter plus. Je vais peut-être démonter ça pour faire un nettoyage un peu mieux. Le plus chiant, ça va être ça. Donc je vais nettoyer. Et avec quoi on nettoie? La merde. Et on nettoie la merde avec une brosse à merde. Alors la boîte à detailing. Enfin detailing non. J'ai plus le produit que j'utilisais avant. Avant j'utilisais un dégraissant de chez Chemical Bro. Chemical Guy. Attends, je sais plus c'est lequel groupe de musique. Je crois que c'est Chemical Bro la marque. Je te mettrai la photo de ce que j'utilisais. C'était pas un dégraissant de ouf, mais bon, il faisait le taf. Au moins, je savais que ça niquait pas la peinture. Vu que j'ai plus de dégraissant et que j'ai pas envie de nettoyer à l'essence, on m'a filé ça. Je sais pas ce que c'est, j'ai jamais utilisé. On va voir, mais j'ai confiance, tu vois. Dégraissant, surface hyper active. Ça, c'est les surfaces qui ont mangé trop de sucre, tu vois, qui n'arrivent pas à rester en place là. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si ça se trouve dans le commerce ou pas. J'en sais rien, je sais même pas si c'est efficace. On va faire le test. Il me casse les couilles ce coucou là. Ah, t'es timide devant la caméra? Ouais. Je sais pas si c'est efficace. On va tester ça. Ça respecte l'homme et ça respecte l'environnement. On y croit? Allez, on va essayer ça. Et puis le petit pinceau à jante pour les petits endroits inaccessibles. Allez.
J'ai nettoyé comme j'ai pu, mais voilà, j'ai pas réussi à enlever les traces de cire là. Je sais pas comment enlever. Puis j'ai vu qu'il y a quelqu'un déjà qui a essayé de nettoyer, parce qu'il y a des traces de rayures de partout. Voilà, hein, ça c'est pas moi, hein, c'y était déjà. Et puis c'est pas avec ça que je vais rayer la caisse. Hein. Là bon, bah, c'est propre, faut que je mette un coup de chiffon pour enlever les traces d'eau, parce que ça sèche trop vite. Enfin bref, c'est propre, pas de mauvaise surprise. Je n'ai profité pour nettoyer les barres qu'il y avait dessous. Hein, c'est tout clean, tout propre ça aussi. J'en ai foutu partout. Hein. J'ai les pieds aussi complètement trempés. En même temps, des pompes percées, c'est pas la bonne idée. Et autre chose que je me pose, quand tu arrives par chez moi, je vais pas te dire où j'habite, hein, pour des raisons évidentes. Tu vois, on voit par la route les voitures que j'ai quand t'as Greta ici, et la Beetle, la Golf. Des fois, je me gare là-bas même. Tu sais que par ici, il y a un passionné automobile, tu vois, et puis on va dire un passionné assez ouvert d'esprit, hein. Golf 2, Beetle, un TDS là-bas, j'ai la benne dans le garage qui se voit pas, et Greta qui est ici, des fois j'ai d'autres voitures, enfin bref. Il y a un truc que je comprends pas. Tu vois là-bas? Outre le fait que ce petit enculé il s'est garé devant Greta, que du coup je peux plus sortir, hein? Je l'ai déjà croisé, lui. Je lui ai déjà fait des coucous 2-3 fois. Il sait où j'habite. Il sait que ça et ça, c'est à moi. Et ce bâtard, à chaque fois que je lui dis bonjour, il me snob. Pourquoi tu me snobs? On a une passion commune. Pourquoi tu me snobs? En plus, t'as laissé tes veilleuses allumées, hein. Tu vas voir que quand tu auras besoin d'aide, tu vas venir me sucer la bite. Et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a des passionnés automobiles qui se snobent entre eux. Puis c'est pareil quand je roule avec les Golf. Quand je croise une voiture, une E30, une autre Golf, enfin une autre voiture qui mérite un petit coucou. Tu sais, t'es pas un putain de Teddy Reproc. T'es des vrais passionnés. Oh, la plupart du temps, je me prends des vents quand je les salue. Tu peux m'expliquer pourquoi? Je suis peut-être trop naïf, je vis peut-être dans un monde de bisounours, mais y a des putains de motards qui se font coucou. Alors pourquoi nous, passionnés auto, je me prends des vents à chaque fois? Enfin bref, revenons à nos affaires. Oui, bon, sur caméra, ça fait pas très propre. Je suis d'accord. Ça revient pas autant que ce que je voudrais. Enfin bref, ça me fait un peu chier, ça revient pas aussi propre que ce que je voulais. Bon, ben... on va continuer à frotter, hein. Et d'ailleurs, ça... je l'ai pas fait avec mon produit. Hein. J'y suis d'y aller direct à l'essence. Y a pas à chier, hein, l'essence. Y a rien de mieux. Hein. Y a rien de mieux que l'essence. Allez, j'essaye de frotter ça avec un chiffon et tout ce qu'il faut. Si ça revient mieux, je te montre. Si ça revient pas mieux, je te montre pas. Et on remonte. Au final, passer 2 heures à nettoyer. Et ça revient pas aussi propre que ce que je voulais. Fait chier. Voilà le résultat. Bon, y a pas à chier. Hein. Peu importe le produit que tu utilises, l'essence et un chiffon, ça reste la meilleure solution. Donc c'est déjà plutôt bien revenu. Pareil, le berceau est nickel. Hop, bon, bah, toujours des traces de petites rayures, ça restera comme ça. Faudra que je trouve une solution pour enlever les traces de cire là. Parce que même à l'essence, ça part pas. Puis de toute façon, il faut pas que j'insiste de trop parce que déjà, on peut voir que la peinture est pas ouf. Mais bon, tout est propre, on va pouvoir remonter tout ça sans salir. Maintenant, il faut réussir à la repousser dans le garage. Tout seul, je sais pas si je vais y arriver. On va essayer. Hein. Je sais que la dernière fois, j'en ai chié à mort, et c'était limite. Mais là, il y a pas le moteur, donc ça devrait aller tout seul.
Voilà, la bête est de retour à sa place. Bon, je vais pas la remettre sur chandelle parce qu'il n'y a pas besoin, parce que quand je vais remettre le moteur, je vais la refoutre dehors pour que ce soit plus facile à rouler sur le goudron. J'y ai pas pensé, mais pendant qu'on a nettoyé l'extérieur, enfin, qu'on a nettoyé le compartiment moteur, j'aurais pu nettoyer la boîte. J'y ai pas pensé. De toute façon, il y a encore pas mal de nettoyage. J'ai le moteur qu'on avait fait dans les précédentes vidéos qui est plutôt clean. Mais j'ai encore tout le faisceau moteur à nettoyer pour qu'il soit propre. J'ai aussi toutes les pièces accessoires à remonter, enfin à nettoyer avant de remonter. Donc je t'évite tout ça. T'as déjà vu pour le compartiment moteur la galère que c'est et le temps que ça m'a pris. C'est pas intéressant, on s'en fout, je t'épargne ça. Mais avant de t'épargner ça, je te préviens, il va y avoir des faux raccords de ouf pour deux raisons. De une, je t'ai dit l'hiver arrive. Du coup, il y a moins de soleil. Qui dit moins de soleil, dit il fait nuit plus tôt. Je vais rien t'apprendre de nouveau. Bon, j'ai un petit peu avancé sur le remontage du moteur. Comme je t'ai dit, je t'ai rien filmé parce que c'est juste chiant et casse-couille déjà de nettoyer les pièces et puis de les remonter. Et puis il n'y a rien de bien compliqué, on fait aucune modif, hein, c'est du remontage tout simple. J'ai remonté toute la pipe d'admission d'origine du 2,8 litres. On passe pas en 2,5 litres, rien, on garde tout d'origine. Et j'ai même gardé les injecteurs, même si je pense que je vais peut-être lui faire une carto éthanol. On verra au moment venu. Je pense que c'est même peut-être l'occasion de tester peut-être des injecteurs chinois. Peut-être qu'on lui mettra des injecteurs chinois pour voir vraiment ce que ça donne, si ça tient dans le temps. J'ai commencé à rassembler un peu les pièces et tout ce qui va. Bon, ça reste quand même un beau merdier à tout rassembler quand tu passes 3 mois après et que tu sais plus comment tu fais. Des durées de secours. Je me suis occupé du circuit de refroidissement qui est là, avec le thermostat que je lui ai fait sa petite modif des familles qui va bien. Le petit trou. Si tu te demandes à quoi sert le petit trou, déjà il y a des modèles qui se sont équipés d'origine. Ça c'est un vieux qui date de je sais pas quand. Il n'y avait pas de trou, j'en ai fait un. C'est quand tu mets ton thermostat dans son boîtier, tu fais en sorte que le petit trou, tu le mets au point le plus haut. Tout ça simplement c'est quand tu remplis ton circuit de refroidissement, tu le remplis par là, l'eau arrive par ici, mais elle arrive aussi par l'intérieur du bloc, par là, par les culasses et tout. Et derrière leur thermostat, tu peux avoir des bulles d'air. Et en fait, ces bulles d'air, tant que tu n'as pas fait chauffer le moteur pour ouvrir le thermostat, les bulles d'air ne s'échappent pas. Donc ça, petite modif toute con qui peut te sauver un bloc, c'est au moins, avec ce petit trou, les bulles d'air peuvent passer à travers le thermostat pour faire une purge correcte. Faire une purge correcte sur ces moteurs-là, c'est une vraie merde. Un petit trou, ça t'évite bien des problèmes et ça simplifie une purge hors montage. Ça coûte rien de faire ça. Puis c'est pas ça qui va te foirer ton système de bypass. Hein. Journal de bord d'un survivant. Aujourd'hui, on est la 3e semaine de boulot. 3e semaine de boulot, comme tu peux voir. C'est pas la forme. J'avance pas beaucoup. Le temps est difficile. C'est dur de survivre en cette période hivernale. Le temps n'est pas avec nous. Ma motivation est aussi bas que mon compte en banque. C'est-à-dire qu'il est à 0. J'avance pas. J'ai la flemme. Quand il fait froid comme ça, j'ai qu'une envie. C'est d'être sous le canapé. Enfin, sur le canapé, sous la couverture. Je me fais engueuler par mon chat. La situation est difficile. Je n'ai pas beaucoup avancé. Gary, tu viens de sortir il y a 2 secondes là. On vient de descendre ensemble. Tu me casses les couilles déjà pour rentrer. Putain, et qu'est-ce que je vais faire de lui là? Je disais, je survis tant bien que mal à faire mon nettoyage dans le froid à l'essence. C'est long et chiant, j'avance pas. Allez, on se motive un petit peu et on avance.
So please, Sarapakara,